50%. C'est le pourcentage d'hommes ayant été au moins une fois infidèles au cours de leur vie. Ce qui veut dire qu'un homme sur deux a déjà trompé au moins une de ses partenaires. Pour les femmes, le taux d'infidélité est inférieur à 40%, ce qui reste assez élevé, on est d'accord, mais on voit bien que les hommes sont majoritaires dans les relations extra-conjugales. Et le pire, c'est que ces valeurs augmentent au fur et à mesure des années. Il n'y a même pas 20 ans en arrière, c'était 40% pour les hommes et 25% pour les femmes. Et ces chiffres se ressentent énormément sur les couples actuels, car vous, les premiers, le savez très bien, la question de la fidélité est d'une importance majeure lorsque l'on se met en couple. Et c'est donc assez hypocrite parce que la majorité souhaite avoir un partenaire fidèle alors que presque la moitié d'entre eux ont déjà été infidèles. Alors comment se fait-il que tant de personnes soient infidèles? Pourquoi toi aussi tu risques de le devenir? Et surtout, comment éviter que cela arrive? En faisant mes recherches, je ne m'attendais pas à avoir des chiffres aussi élevés. Et sûrement que vous non plus, vous ne vous attendez pas à ces chiffres-là. Je savais que c'était quelque chose de courant, de fréquent et que ça arrivait souvent, mais je pensais vraiment pas qu'il y avait autant de personnes qui étaient impliquées. Mais avant de parler de toute chose, en fait, c'est quoi l'infidélité? En réalité, c'est une question de merde parce que en fait, on a tous notre vision de la fidélité. Pour certains, la fidélité s'arrête à partir du moment où il y a une relation sexuelle. Pour d'autres, ça va être quand il y a un bisou ou même quand il y a du flirt avec quelqu'un. Donc on a tous plus ou moins nos limites là-dessus et ça, je ne peux pas vous juger. Pour moi, la fidélité s'arrête à partir du moment où tu as juste des pensées sentimentales pour quelqu'un d'autre. Pas forcément passer à l'action, bien sûr, mais pour moi, juste le fait d'y penser, c'est déjà être infidèle. Et on va voir pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Et déjà, on va voir les raisons de pourquoi est-ce que tant de gens sont infidèles. Bon, bien sûr, je vais vraiment faire le cliché dev perso, mais c'est qu'on est devenu un peu des merdes, quoi. Que ce soit au niveau du mental et de la morale. Pourquoi du mental? Parce que on contrôle de moins en moins nos pulsions sexuelles. Parce que comme on prend l'habitude à notre cerveau de lui donner beaucoup de dopamine, donc à céder à tous ses caprices, bah pour lui ça va être normal d'aller baiser quelqu'un d'autre. Et parce qu'à cause de toutes les choses qui nous gratifient instantanément, en fait notre cerveau il rentre dans ce cercle vicieux qu'il a besoin de dopamine en fait. Et comme les gens ne travaillent pas assez leur mental pour dire non à leur cerveau, bah forcément ils se mettent à passer le cap et à aller tromper leur partenaire. Et encore une fois, à cause de tout ça, vous le savez, je le répète constamment, mais c'est voilà, c'est le confort, c'est les réseaux, c'est la junk food, c'est le porno, c'est toutes ces merdes là qui vous gratifient instantanément, qui vous détruisent votre système dopaminergique et qui fait que vous allez prendre de mauvaises décisions dans votre vie, notamment celle de tromper votre copine ou votre copain pour les femmes. Un deuxième point que je trouve intéressant et qui explique pourquoi l'infidélité augmente, c'est l'évolution des pensées et des mœurs. Mais parce que les questions sur la sexualité et tout ça, même sur l'infidélité, ça a vachement évolué au cours du temps, au point même où ça devient presque normal d'avoir trompé quelqu'un ou d'avoir été trompé. En témoignent les chiffres que j'ai cités en introduction. Les gens deviennent de plus en plus ouverts vis-à-vis de leur sexualité, notamment avec l'émergence des couples libertins. Et voilà, ce sont des sujets qui deviennent de moins en moins tabous, et comme on en parle de plus en plus, il y a plus de gens qui en prennent conscience, et dans tout ce tas-là, il y en a forcément qui ont envie de tester. Alors que s'ils n'étaient pas au courant, peut-être qu'ils n'auraient jamais pensé à faire ça. Mais d'où vient la cause de cette libération de la sexualité? Eh bien, je pense que c'est la même cause dont j'ai parlé il y a pas très longtemps, c'est qu'on devient mentalement de plus en plus faible. Alors je dis pas que voilà, ça a apporté que de mauvaises choses et que voilà, il faut rester dans le truc traditionnel, pas du tout même, mais il faut quand même s'avouer que ça a amené beaucoup de dérives, et même de choses dont je ne devais pas traiter dans cette vidéo. Et voilà, tout ça, ça pousse malheureusement les gens à passer le pas, à se dire, ah bah s'il y a tant de personnes qui le font et que ça pose pas de problème, bah moi aussi je pourrais le faire. Et donc c'est comme ça qu'on en arrive avec autant de personnes qui ont déjà trompé leur partenaire. Maintenant, un autre gros point, et qui va sûrement m'attirer quelques problèmes, c'est que la majorité des gens n'aiment tout simplement pas leurs copains ou leurs copines. Pourquoi? Eh bien parce que comme on n'arrive pas à attirer les plus belles personnes, les personnes les plus intelligentes, voilà, qui sont vraiment de qualité, et bien plutôt que de se dire, ah oui, je devrais travailler sur moi, je devrais m'améliorer, et comme ça, ces gens-là viendront naturellement à moi, parce que je me serais mis à leur niveau, et bien les gens ils vont baisser leurs standards, leurs critères, pour se retrouver avec des gens qui au final ne trouvent pas si beaux, ne trouvent pas si, voilà, qui leur convient pas trop en fait au final. Tout ça pour combler un manque d'affection amoureuse, et aussi d'appétit sexuel, on va pas se mentir. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve dans des relations où certes, voilà, les 2-3 premiers mois, c'est cool parce que il y a la dopamine, machin et tout, mais au bout de 5 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, on se rend compte au fait que voilà, la flamme elle s'éteint et qu'on n'aime plus trop la personne avec qui on est. Et donc naturellement, comme on n'aime plus cette personne, on va aller voir ailleurs. Et donc au-delà du fait qu'on choisit maintenant son partenaire par défaut, eh bien on ne sait pas prendre soin de ses relations. Parce que putain, combien de couples je vois dans la rue, dans les transports, machin et tout, qui font que s'embrouiller toute la journée, qui se parlent super mal, vraiment, qui des fois s'insultent même. Alors que normalement tu n'es pas censé t'embrouiller avec les personnes que tu aimes. Et encore moins la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie. Les gens ne savent pas prendre soin de leur relation amoureuse. Et pourquoi? Encore une fois, j'en ai déjà parlé, encore une fois, c'est toujours le même problème. On a le cerveau complètement bousillé, faire le moindre effort, ça devient vraiment un obstacle. Rien que d'aller s'excuser ou de dire, je sais pas, je t'aime à quelqu'un, il y a des gens qui sont incapables de le faire. Il y a aussi un truc qui m'énerve au plus haut point, que tout le monde dit mais que personne ne respecte, c'est la putain de communication. Tout le monde dit que oui, si tu veux réussir dans ton couple, il faut absolument apprendre à communiquer, sauf que
Les mêmes connards qui disent ça, ils ne savent pas communiquer avec leur couple. Mais on verra comment régler tous ces problèmes à la fin de cette vidéo. Maintenant, on va parler du plus gros fléau, du plus gros problème qui selon moi détruit tous les couples de la planète. Mais juste avant ça, abonne-toi à cette chaîne, on rush les 10 000 abonnés avant le mois de juillet. Et oui, il me reste moins de 2 mois pour faire 8 000 abonnés, donc vraiment abonnez-vous à cette chaîne, vous n'allez pas le regretter. Et aussi très important, rejoignez mon serveur Discord et mon Instagram, tout est en description. Donc le plus gros fléau qui pousse les gens à tromper de plus en plus leurs partenaires, c'est le porno. Et oui, c'était pas très dur à deviner. Vous le savez sûrement, si vous suivez cette chaîne ou même d'autres chaînes de développement personnel, vous en avez déjà entendu parler partout. Le porno, ça détruit complètement votre putain de cerveau. Je pense même que honnêtement, c'est pire que de scroller sur TikTok, Instagram, YouTube, c'est pire que de fumer ou boire de l'alcool. Parce que ça va vraiment avoir des répercussions très graves sur l'ensemble de ta vie en fait. Et je sais de quoi je parle parce que moi aussi j'ai déjà été addict à la pornographie. Et le problème principal du porno, c'est que comme vous allez voir des physiques complètement hors du commun, en fait dès que vous verrez le moindre défaut chez votre partenaire, vous aurez déjà envie de passer à quelqu'un d'autre parce que votre vision de l'amour va être complètement biaisée par la sexualité. Et donc avant même de vous demander si vous aimez vraiment la personne, vous allez direct vous focaliser sur des trucs horribles. Et le problème c'est que vous allez voir maintenant la femme comme un objet et qui sera là que pour assouvir vos pulsions sexuelles. Et donc maintenant on va voir comment éviter d'avoir le cerveau complètement déglingué à cause de toute cette merde et comment réussir à s'en sortir pour éviter de tromper sa partenaire. Et en fait je vais être directement honnête avec vous, ça sert à rien, y a pas de méthode en fait parce que si vous aimez vraiment votre copine, bah en fait vous n'avez même pas l'idée de la tromper. Si ça vous est déjà arrivé ou même que ça vous arrive fréquemment de, je sais pas, penser à une autre fille pendant que vous faites l'amour ou je sais pas, n'importe quoi, vous pensez vraiment à quelqu'un d'autre plutôt qu'à elle, c'est que vous allez tôt ou tard tromper votre copine. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose. Donc pour ceux qui sont absolument convaincus d'aimer vraiment leur copine, leur copain, vous pouvez quitter la vidéo, cette partie n'est pas réservée pour vous. Bien maintenant je vais parler un peu de Freud, vous le savez si vous avez fait un peu de philo au lycée, voilà Freud c'est la psychanalyse tout ça, et c'est lui qui a inventé le fameux truc du ça, du moi et du surmoi. Et donc très grossièrement en fait le ça, voilà c'est toutes les pulsions un peu mauvaises qu'on a en nous. Le surmoi voilà c'est un peu notre morale qui empêche le ça de faire n'importe quoi, et le moi c'est l'entre-deux en fait. Et donc Freud il dit un truc que j'aime bien, c'est que si vous avez une pulsion mauvaise qui vraiment vous savez que c'est pas bien, et bien plutôt que de la refouler, vous devez l'accepter. Mais l'accepter, ça ne veut pas dire passer à l'acte. Vous devez juste prendre conscience que oui, votre cerveau, il a envie de ça. Et vous devez essayer de vous en détacher le plus possible. Parce que si tu refoules cette pulsion, elle va revenir plus tard comme jamais et là, tu vas vraiment faire des conneries. Donc dis-toi, ok, mon cerveau a envie que je trompe ma copine. Maintenant, comment je peux l'en empêcher? Faut vraiment que tu arrives à distinguer ce que veut ton cerveau et ce que toi tu veux. Parce que ton cerveau, il te veut jamais vraiment du bien en fait. Bien, maintenant que ça c'est fait, tu vas passer vraiment dans tous les clichés dev perso possibles. Tu vas commencer à travailler sur toi. Tu vas te mettre à faire du sport, tu vas arrêter toutes tes putains d'addictions de merde, et en priorité le porno bien sûr, et tu essaies d'améliorer la relation que tu as avec ton partenaire, déjà en apprenant à communiquer. Donc pour ça tu dois absolument apprendre à contrôler tes émotions, donc n'hésite pas à t'instaurer quelques règles, par exemple si jamais tu sens qu'il y a une embrouille avec ta copine, tu ne dois jamais hausser le ton, tu ne dois jamais t'énerver et tu as le droit de poser que des questions. Et si bien sûr tout ça suffit pas, si tu sens toujours que voilà ça marche pas, c'est que tu n'aimes probablement pas ta copine. Et donc, quitte-la. Je sais, c'est un peu brusque et difficile, mais ça sera mieux pour toi. Quitte-la avant de faire de la merde. Ça vaut mieux pour vous deux que tu arrêtes le truc dès maintenant plutôt que tu trompes ta copine, toi tu te sentes mal, tu culpabilises et que elle, un jour, elle l'apprenne et qu'elle se sente hyper mal aussi. Et donc, si vraiment tu veux trouver une copine de qualité qui correspond à tes critères, travaille d'abord sur toi-même. Commence par aller à la salle, voilà, fais-toi un peu beau gosse, voilà, tu deviens un peu musclé, tout ça. Fais-toi aussi de l'argent, donc tu peux lancer un gros projet, lancer un business, enfin bref, améliore tous les aspects de ta vie et tu verras que naturellement tu vas attirer des femmes de qualité en fait. Et donc si t'es avec quelqu'un qui correspond à tes goûts et que tu aimes sincèrement, eh bien tu n'auras jamais envie de la tromper. Encore une fois, si tu veux t'améliorer et tu veux plus de conseils, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Rejoignez-moi surtout sur Instagram, c'est là-haut que je vais parler du produit que je vais vous vendre une fois que j'aurai atteint les 10 000 abonnés. Donc si ça vous intéresse, encore une fois, c'est dans la description. Je ferai sûrement prochainement une vidéo sur qu'est-ce que c'est vraiment d'avoir une vraie copine, une bonne copine, comment bien gérer son couple surtout, parce qu'aujourd'hui le thème c'était plus l'infidélité et pas vraiment le couple en soi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi je te dis à la prochaine et je te fais de gros bisous.